Aujourd'hui, les femmes ont les mêmes droits et les mêmes capacités que les hommes. On n'est plus dans les années 1920 où les femmes avaient moins d'occasions. Maintenant, on peut étudier, travailler, avoir des carrières importantes et gagner autant d'argent que les hommes. Ce n'est pas une question de genre, mais de compétences, d'efforts et d'ambition. Les femmes ont les mêmes droits au travail, aux études et à la propriété. Je crois sincèrement que les femmes sont capables de tout autant que les hommes aujourd'hui. Je suis fière d'être une femme et une maman indépendante aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord. Est-ce que les femmes ont le droit de rester à la maison? Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, les femmes ont le droit d'être maman à la maison? Est-ce qu'en 2025, les femmes ont le droit de se faire vivre par les hommes? Si ça lui tente. D'avoir une relation où est-ce qu'elle a un homme qui est un pourvoyeur. Est-ce qu'elles ont le droit en 2025? En 2025, est-ce qu'elles ont le droit de décider qu'elles ne veulent pas étudier ou de travailler? Parce que elles, la vie de 1920, ça ne les dérangeait pas, elles. Est-ce qu'elles ont le droit de décider qu'elles ne veulent pas de carrière et à la place, elles veulent focusser sur leur mari et sur leur famille? Elles ont-tu le droit aujourd'hui? Un homme qui va rester à la maison va être célébré. Oh my God, wow! Quel homme important, quel homme incroyable. Il aime vraiment sa famille, hein? Il s'occupe de ses enfants. Qu'est-ce que la mère, elle reste à la maison puis elle se fait traiter de profiteuse? Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Depuis quand est-ce qu'un homme qui reste à la maison, c'est un héros, puis la mère, la femme qui travaille, là, elle, qui s'occupe de lui, pourtant c'est elle la pourvoyeuse. On la bitch pas, elle. On dit, oh my God, c'est une femme forte, elle. L'homme qui reste à la maison, vous le vénérez, puis la femme qui reste à la maison, vous la traitez de profiteuse, est-ce? Non, mais... Hein? Les femmes ont droit, hein? T'as raison. Et c'est pas une question de genre, mais de compétences, d'efforts et d'ambition. Ouais, puis si son ambition, c'était d'être la meilleure mère sur la planète, tu vas-tu l'encourager? Si elle, c'est de pouvoir faire des gâteaux, puis célébrer ses enfants, puis leur donner le meilleur d'elle, elle a-tu le droit, elle, aujourd'hui, en 2025? Pourtant, ça demande énormément d'efforts de s'occuper d'une famille, d'une maison, puis des enfants, des bébés de tous âges en entretenant ta maison. Est-ce que c'est rendu que parce qu'une femme n'a pas d'ambition, elle veut pas, elle, atteindre l'échelon de CEO d'une compagnie ou qu'elle, elle voit pas sa valeur selon sa carrière? Est-ce qu'elle n'a pas de valeur en 2025? Une maman qui est pas codépendante, interdépendante. Il y a être indépendante, codépendante, interdépendante, c'est que tu fais tout par toi-même et il n'y a personne qui t'aide. Codépendante, c'est que tu laisses tout l'autre faire puis que si il te lâche, tu n'es même plus capable de rien faire. Et il y a être interdépendante. Moi, je suis une maman et une femme interdépendante. Ça veut dire que je suis capable de tout faire. Je suis pas obligée de tout faire. Puis je suis capable, je vais utiliser mes forces. C'est pas vrai que je suis capable de tout faire. Tout ce que j'ai à faire, ça va accompagner mon mari. Puis mon mari, tout ce qu'il a à faire, va pouvoir venir me balancer. Être interdépendant, c'est que tout le monde amène ses cadeaux et les deux vont se complémenter. C'est pas une partie puis l'autre tout. Puis que s'il y en a un des deux qui part, et ça marche plus. Moi, je suis fière d'être interdépendante et non indépendante ou codépendante. Parce que quand tu es indépendante, tu ne demandes pas de l'aide. Interdépendante, tu demandes de l'aide et tu laisses les autres venir utiliser leurs cadeaux, leurs compétences, leurs efforts pour aider. Je veux dire, si tu fais tout par toi-même, là, l'autre qui étudie en comptabilité, là, tu ne demandes même pas d'aide. Ben, tu devrais le faire tout seul. Ben non, je vais l'engager. Moi, ça me tente pas, j'ai pas étudié là-dedans, puis je sais que tu vas faire le meilleur job que moi, fait que je t'engage. Interdépendance. Mon chum, whatever, il n'est pas le meilleur avec les enfants parce qu'il n'y en a pas eu avant. Ben moi, je suis là, je vais pouvoir donner de l'amour qu'il n'a peut-être pas nécessairement eu dans sa famille. Puis là, il ne veut pas donner une sorte d'amour qu'on n'a pas eu dans notre famille. OK? Fait qu'à un moment donné, on est en 2025. Et là, parce que les femmes ont maintenant ces droits-là, c'est un droit. Un droit, ça veut dire que tu as le droit de le prendre. Tu n'es pas obligé, c'est pas un devoir. Elles n'ont pas le devoir de faire autant d'argent que les hommes. Elles n'ont pas le devoir d'étudier, le devoir de travailler. Elles n'ont pas le devoir d'avoir une carrière importante. Être maman, c'est déjà important en passant. Hein? C'est déjà très, très important. Vous voulez travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de votre famille. Vous voulez travailler pour vous sentir mieux, pour être une meilleure femme, pour être une meilleure mère. C'est pas un devoir d'avoir une carrière. C'est un droit. Tout comme tu as le droit de ne pas le faire. Et si un homme est célébré pour faire l'école à la maison, pour être le papa à la maison, puis la femme est fucking blastée en plus par des femmes, vous êtes la raison qu'on reste en arrière.
On est peut-être plus en 1920. On est rendu en 2025. Justement, le monde devrait avoir le choix de pouvoir décider ce qu'ils veulent sans venir se faire bitcher. Ben là, tu devrais travailler. Non, toi, tu as décidé. Vois-tu, les femmes ont travaillé pour que nous ayons le choix. Le choix d'aller travailler ou pas. Le choix d'avoir une carrière ou pas. Si toi, ta valeur, elle vient d'avoir une carrière, ben merveilleux, vas-y. Moi, ma valeur est juste être en vie. J'ai déjà de la valeur. Fait que moi, ce que je fais, c'est pas une carrière pour me donner de l'importance. C'est pas faire plus d'argent pour me donner de l'importance. C'est je fais ce qui me plaît, puis l'argent va venir avec, puis tout le restant va venir avec. Je le fais pas pour me donner de l'importance. Juste parce que j'aime ça. OK? Fait que, vois-tu, j'ai des super de bonnes compétences pour être à la maison puis être enseignante à la maison. Mais c'est-tu bon? C'est-tu donc bien cool? J'ai les compétences pour être maman à la maison. Toi, non? T'as les compétences pour aller avoir une carrière, puis je suis des enfants à ceux qui ont les compétences d'élever tes enfants. Cool. Mais on est en 2025, là. On a plein d'occasions, et vois-tu, ça veut pas dire que c'est des occasions de mes rêves. Moi, il me taper une job de 40 heures semaine pour quelqu'un d'autre. Pas dans mes rêves, mettons. J'ai jamais rêvé de dire, hey, moi, je vais passer tout mon temps hors de ma famille. Sans ma famille. Puis avoir juste 2-3 heures en soirée, puis à me courir pour l'autobus, puis faire les lunchs, puis faire des affaires que j'haïs pour mourir. Ouh, mon rêve, c'était ça. Justement, les femmes ont le droit de faire ce qu'elles veulent, puis si de vivre son rêve, c'est d'être maman à la maison, ou même d'être juste une femme au foyer sans enfant, si c'est ça son rêve, t'es fucking qui pour lui dire que son rêve, il est pas bon? T'es une loser si c'est ça que tu fais.